Bon, aujourd'hui on va où alors? Sur les îles Coster. Les îles Coster. Donc on va prendre le ferry, enfin un bateau, et pour aller faire une petite rando. On a laissé notre bus ici. Et puis on a le bateau dans quelques minutes. Bon, on a abandonné sur l'île. Ah merde, c'est le dernier jour. Le prochain c'est dans 6 mois. On est comme des Robinson quoi. Ah, c'est dans 6 mois le prochain. Bon bah il faudra se débrouiller pour trouver un kayak. Et puis pagayer. Donc on va jouer les Robinson sur l'île sud de Coster, site Coster. Je vais quand même dire un truc, Cécile prépare toujours le pique-nique dans toutes nos randos. Puis ce matin elle m'a dit on prépare le pique-nique, puis j'ai dit bah on va pas pique-niquer, on va aller manger. J'ai vu un beau resto là-bas et puis de toute façon il y a les magasins. Alors les magasins c'est fermé le lundi et on est lundi. Et puis le resto il vient de fermer il y a une semaine, ils ouvrent que le week-end. Bon, en même temps ça nous fera un petit peu le régime hein, parce qu'on n'a pas beaucoup bougé ces temps, puis on a quand même assez mangé. Moi je disais pour rigoler qu'on allait jouer les Robinson Crusoe. Mais c'est en vrai en fait. On est tout seul sur cette île. On n'est même pas sûr que le bateau y revienne. Alors ce départ de rando est bien varié. Donc soit des rochers au bord de l'eau, après des petites prairies, et puis des forêts. Ouais, on s'attendait pas à autant de nature, et ouais, ça nous plaît bien. Donc on continue. Aller nager. Regarde, il y a même le petit pont et tout. C'est classe. Immergé en pleine nature, il n'y a pas un bruit. Ah ouais, la mer est hyper calme.
pour louer des vélos? Je sais pas, ouais, je crois. C'est écrit en suédois. Là. Ah non, il y a en anglais. Tu sais pas encore le suédois Non. depuis le temps. T'es par là, en Mais j'ai un Scandinavie. traducteur. Mais bon, il demande 15 balles pour un vélo. C'est presque le prix du taxi. C'est 15 francs, c'est pour la journée. Mais bon, nous, on va pas faire la journée en vélo. Et voilà. Après, bon, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est bien. C'est qu'on peut le prendre pour venir là. On peut le reposer de l'autre côté de l'île. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut le poser. Là, on retrouve les petites maisons qu'on a vues à Smögen. Alors, c'est dans le premier épisode qu'on avait fait, puisqu'on était monté depuis la Suède tout au nord. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller regarder l'épisode. Smögen d'ailleurs, ça se trouve pas très loin. Alors ici, elles sont un petit peu moins touristiques, hein, elles sont utilisées vraiment pour le port. Ça, c'est quand même un truc bien typique qu'on voit en Scandinavie. Hein. Bah, les places de pique-nique en pleine nature. Comme ça. Tu te poses là et puis tu regardes la mer. Bon, moi, j'ai pas besoin de bon, j'aime bien m'asseoir par terre, mais disons, c'est quand même chouette. Un bon. On a quitté le rouge. Ouais, on a quitté le rouge, on est sur le jaune. Le rouge, il faisait quoi, 4 kills 4,5 7. je crois. Oh. Oui, Autant 3 en bas, puis encore 4. Ah ouais. Non, on a fait Eknas, Kilsund. C'était 3 km. Kilsund, Breivik. C'était 4, ça faisait 7. Et puis maintenant, Langegard de Breivik. On va jusqu'à là, 4 km. Ah ouais, encore 4. Bon, bah alors on continue. Il y a 10 minutes, on était au bord de l'eau, au bord de la mer, avec tous ces dalles. Il y a 5 minutes, on était dans une forêt avec plutôt des pins et ces dalles de nouveau qui ressortaient, mais c'était très sec. Et là, on se retrouve dans une forêt de bouleaux. Bouleaux et autres feuillus Ouais, en tout voilà. cas. Ouais. Mais Ouais. plus du tout la même chose. Ça change vite, hein. Ouais. Là en fait. Langvik, on peut aller à, si tu veux, voir le bord encore, mais on a déjà vu celui-là. On ira voir ici le canal. Ouais. Et continue par les pâturages. On a des belles couleurs hein, Ouais. d'automne. Ouais, voilà. Il y a une table de pique-nique juste là. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Je sais pas. Peut-être parce que je sais pas. T'as faim? Bah, ça peut être sympa faire un pique-nique, non? Ah, c'est pas drôle. Oui, mais il faut prendre des trucs. Et comme j'avais dit que je t'invitais au resto, Ah bah ouais, en plus. qui se trouve là, juste par là, mais il est fermé. Ah, j'aurais mieux fait de rien dire, on a pris le pique-nique et puis voilà, comme on fait toujours. C'est là le restaurant biologique où tu voulais m'amener? Ouais, c'est écrit Stankt. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Le traducteur il dit fermé. Ah, ouais, mais c'est pas un bon traducteur. Bon, paraît-il qu'il y a un point de vue là. On monte quelques marches. On nous a dit vous allez tout droit à côté de l'église et vous montez. Ah, il y a quelques marches quand même. Mais ça doit pas être très haut. Hein. On verra le point de vue. En fait, on a croisé un Suédois qui habite l'île, qui parle très bien français. Donc on a partagé 2-3 petites choses un petit moment sur l'île. Ouais, je pense qu'on aura une belle vue.
Ah ouais, c'est pas mal. Bon, on a pratiquement fait le tour de l'île. En tout cas du sud de l'île, après il faut voir si on peut passer au nord. Mais on va reprendre le bateau. On a encore ce petit bout là. Ouais, mais c'est rien par rapport à ce qu'on a fait. On a trouvé le pique-nique. On a trouvé le pique-nique, cadeau du ciel, de Victoria. C'est trop sympa. Merci beaucoup Victoria, on pourrait lui mettre un petit billet. Il n'y a pas de bateau. Bah non. C'est la frontière, ils sont racistes. Il y a les sudistes et les nordistes. Et les nordistes. Aucune idée comment traverser. Je pensais qu'il y avait un petit truc pour traverser. Mais... il devrait avoir un bac à câble. Enfin, ça devrait être un truc avec une corde ou un câble, je sais pas. Mais non, c'est un ferry. C'est un ferry à câble. Oui, je pense. Mais non, mais j'ai vu le ponton là-bas. C'est pas un ferry, tu te traces comme ça. Ah bon? Ouais. Le ponton en haut, ça a l'air d'être un peu comme un ascenseur. Enfin, je sais pas exactement comment, pas un ascenseur, mais ça va être tiré par un câble d'un côté de l'autre. Voilà. C'est comme un télécabine, mais sur l'eau. Sur l'eau. Ouais. On essaye de passer au nord? On peut essayer pour rigoler. T'as pris ton passeport? En fait, tu fais un SMS, puis après il part. Une fois qu'ils ont reçu le SMS, 4 personnes plus 4 si vélo, par exemple, faut mettre coaster 4. Il y a du personnel quelques week-ends le printemps et la plupart des jours en été. Les autres temps de l'année, vous référez au service de ferry avec Coaster Marine. Coaster Marine. Nous on a un billet pour toute la journée. Ouais, mais je pense que ça part, il n'y a pas ce ferry là. Ouais, bah ça devient compliqué. Donc bon, finalement on va pas traverser parce que tout est fermé aussi de l'autre côté. Et puis on n'aura pas le temps d'aller visiter. Donc on va aller marcher maintenant les 4 kills. 3 kills 5 je crois pour aller à l'autre port. Comme ça nous fait marcher un petit peu. Et puis d'ici là, le bateau de retour devrait revenir. Donc finalement on avait largement le temps. Et puis maintenant, à force de traînasser, on est presque à la bourre. Ouais. Bon, on doit y aller parce que sinon on va louper le... Oh, c'est trop bien ta laine. Mais quand même Ça va être un peu plus longtemps avec les moutons. Ouais. Je l'ai pressé un peu parce qu'elle avec les moutons, il est cher. Ah, je pourrais rester des heures. Tu me laisses là puis tu viens me chercher demain quoi. Ouais. Bon, comment alors cette balade? Ouais, c'était joli. On a fait le tour de l'île. C'est vraiment joli. Ouais. Vraiment le tour de l'île du Sud. C'était varié, très varié.
Bon, la petite note perso, moi j'ai préféré le début, mais parce qu'après il y avait plus des forêts et tout, mais c'était quand même joli et varié. Ouais, Même le bout qu'on a fait là aussi, c'était différent. Le long du canal, après cette plage. Et puis il a fait... Décor. Et puis, on a un temps beau, magnifique. Chaud. Et puis on était pratiquement les seuls sur l'île. Il y a 300 habitants, alors la personne qu'on a vue qui parlait français, le suédois qui parlait français, nous a dit qu'il y avait plus de 10 000 personnes certains jours l'été. Donc ça doit être un peu moins calme que maintenant. Bon, bah là il y a du monde qui attend. Il y avait quand même quelques personnes là, il y a 4 personnes qui attendent le bateau. Bon voilà, mais c'était une jolie petite rando, au mode de la carte. Donc on est parti de Eknes. Ici, on est descendu là, on a resté le bord, on a fait le bord, ici, dedans, là, ici, le rouge, ici, le jaune. Non. Jusque là. Ici, non. On a fait la petite ici, route. on a fait ça, jusqu'ici, et ça, et là, jusqu'au port, et là, le sentier bleu. Voilà. Puis sur le bleu, on a rencontré les moutons. Voilà. Comme vous l'avez vu, on se trouve maintenant en Suède. Et cette île Koster, franchement, on a été super surpris en fait. On a eu de la nature. On avait vu beaucoup de nature en Norvège. Et puis là, on arrive en Suède. Alors ça se trouve juste à la frontière de la Suède. Juste à la frontière Suède-Norvège en fait. Et puis là, bon, on a pris plein les yeux. Hein. C'était une journée vraiment magnifique, ouais, avec cette nature. Oui. En fait, dans toute cette région, il y a presque des réserves. Donc bon, ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Ouais. C'était top. Et puis il y a d'autres curiosités dans la région aussi. On arrivait proche d'une comment on appelle ça, ce bateau, enfin bateau, je sais pas. Stone Grave, ouais, ils appellent ça. Enfin ici c'est même un navire de pierre, ils disent en français, le Stenskepet, qui est en fait, ce sont des tombes avec des grands menhirs posés en forme de bateau. Il y a des informations sur place. Mais ils ne savent pas exactement parce qu'en fait, ils ont ouvert seulement 1-2 tombes et les autres, ils ont laissé intactes. Donc, il y a encore tout un mystère là-dessous. On a profité d'aller visiter ces tombes. Puis après, il y avait encore un parcours. Donc, on a suivi ce parcours juste dans des belles forêts. La balade était sympa. Tu vas aller voir les Vikings. Je sais pas si c'est les Vikings, ça. C'est plus vieux que les Vikings. Ah, c'est plus vieux. Mais oui, les Vikings, c'est pas si vieux en fait. Ah, on n'a pas tout compris à l'histoire des Vikings. Encore. On a été visiter le village là, en Norvège. Ouais. Bon, on a quand même appris à lancer la hache, comme les Vikings. Enfin, on sait pas s'ils faisaient ça. Hein. Non. Puis là, c'est quoi? C'est des menhirs, mais je sais pas à quoi ils servent. C'est un cimetière, mais... Ouais, c'est des menhirs. Mais on sait pas vraiment si c'est une tombe avec un grand bateau dessous. Je crois qu'ils savent pas très bien eux non plus. Ah, c'est comme ça que tu fais des belles photos Insta. C'est pour ça hein, qu'elles sont belles les photos. Ouais. Ah ouais. Bah faut trouver le bon angle, non? Pas l'âge de fer, la préhistoire, c'est encore autre chose. Là, il reparle du âge de fer romain et la période de migration.
différents types de tombes, hein, ils disent. Stone Circle. Ils disent il y a probablement, tu vois. Dans la région, on est resté quelques temps, donc on a encore d'autres choses à vous montrer, mais ça sera dans un prochain épisode. Ouais, et d'ailleurs, si vous voulez pas manquer ces prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a tout qui est fermé un peu parce que c'est hors saison. Alors ça nous déplaît pas, au contraire, c'est bien pour les balades et tout. Mais j'ai pas pensé qu'ils fermaient aussi le resto surtout. Moi, des fois, on me dit que je suis un peu trop prévoyante, machin. Que je fais des complications. Mais il paraît qu'ici, on peut manger des huîtres crues directement de l'eau. On va les pêcher, quoi.